Tonton m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille, Dieu nous invite à son dessein. Jour d'allégresse et jour de joie. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Frères et sœurs, dans l'espérance, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par Exubert Foti en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, plus particulièrement les réussites scolaires de cette année dans sa famille. Nous lui confions également l'année en cours. Que le Seigneur leur accorde la grâce de persévérer et de réussir cette nouvelle année scolaire. Nous rendons grâce au Seigneur pour ses multiples bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur pour les frères et sœurs, pour les amis, pour nos collègues que tu nous donnes avec qui nous partageons nos joies et nos peines dans ce monde. Nous prions pour tous ceux qui pleurent parce qu'ils ont été choqués, parce qu'ils ont perdu l'un de leurs, un être cher, leurs parents. Nous prions aussi pour ceux qui sont malades, tourmentés par les esprits mauvais, que le Seigneur les délivre. Nous prions pour Pascal Zodom particulièrement. Nous prions pour ceux qui découvrent davantage l'amour de Dieu et qui rendent grâce au Seigneur. Marie-Thérèse, Matthieu, que le Seigneur reçoive leur action de grâce. Nous prions pour les jeunes qui offrent leurs projets au Seigneur, que le Seigneur les conduise. Nous prions pour les couples en difficulté, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui sont perturbés par l'esprit maléfique, que le Seigneur vienne régner dans ce couple pour les délivrer. Nous prions avec la famille Emmo pour rendre grâce au Seigneur pour le mariage de Roussel. Nous faisons ainsi. Que le Seigneur fasse régner la paix, l'harmonie dans ce couple. Frères et sœurs en Christ, je prie avec vous pour moi-même, pour rendre grâce au Seigneur pour moi-même, parce qu'il m'a accordé un jour spécial aujourd'hui. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité,
afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre des Juges, chapitre 9, versets 6 à 15. En ces jours-là, tous les notables de Sichim et ceux de la maison du Temple se réunirent et vinrent proclamer roi Abimelech, près du chêne de la pierre dressée qui est à Sichim. On l'annonça à Yotam. Celui-ci vint se poster sur le sommet du mont Garizim et il cria de toutes ses forces. Écoutez-moi, notables de Sichim, et Dieu vous écoutera. Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier, « Sois notre roi. » L'olivier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? » Alors les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, sois notre roi. » Le figuier leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? » Les arbres dirent alors à la vigne, « Viens, toi, sois notre roi. » La vigne leur répondit, « Faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? » Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, sois notre roi. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction, pour être votre roi, venez vous abriter sous mon ombre. Sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au cèdre du Liban. » Parole du Seigneur. Psaume 20. Seigneur le roi se réjouit de ta force. Seigneur le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répandu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes. De longs jours, des années sans fin. Par ta victoire, grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge les intentions et des pensées du cœur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher les ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé en 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La justice de Dieu est différente de la justice des hommes. Dieu ne pense pas comme les hommes pensent. Dieu a sa manière de penser. Et ce qui importe chez Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est ça le salaire qu'il offre à tout le monde. Et nous autres, nous avons souvent les longs yeux. Nous regardons toujours chez le voisin, au lieu de regarder ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes toujours en train de juger, nous sommes en train toujours de concurrencer, de rivaliser. N'est-ce pas? Dieu t'a fait quoi? Regarde les merveilles que Dieu a fait dans ta vie et rends-lui grâce. Chante son nom, loue-le. Comme moi, je loue le Seigneur aujourd'hui pour ce jour spécial qu'il m'a donné. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chaque jour, si tu dis gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ce qu'il t'a fait, il t'en fera davantage. Au lieu de regarder, il est venu, je suis venu depuis le matin et il me donne le même salaire que celui qui est venu le soir. Ça veut quoi? Vous vous êtes entendu sur le salaire, vrai ou faux? Et qu'est-ce que tu veux encore? C'est vrai qu'avec les hommes, il y a des négociations, il y a même l'impasse, il y a même la corruption, il y a ceci, il y a cela. Mais avec Dieu, Dieu est autonome. Il donne à qui il veut, comme il veut. Mais ce que nous devons regarder, chers frères et sœurs en Christ, c'est juste le salaire. Dieu veut recruter tout le monde dans son champ. Il ne veut laisser personne sans travail. Parce que quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire. Et quand tu n'as pas de salaire, tu ne peux pas vivre.
Dieu veut donner à chacun ce qu'il lui faut pour vivre. C'est l'essentiel. Ce salaire que nous devons tous chercher, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle n'est pas quantifiable. Il n'y a pas pour 100 francs. Il n'y a pas pour 1000 francs. Il n'y a pas pour 2000. Il n'y a pas pour 1 million. La vie éternelle, c'est la vie éternelle. Quand tu remplis la condition pour avoir part à la vie éternelle, c'est suffisant. Encore que, chers frères et sœurs en Christ, ceux qui touchent des gros salaires dans ce monde, le salaire du péché, hein, oui, ils touchent le salaire du péché. Hein. Ceux qui touchent, ils peuvent être premiers dans ce monde et être derniers dans le monde à venir. Il faut chercher à entrer dans le projet de Dieu. Il faut chercher la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, ne regarde plus à côté. Ne réfléchis donc pas comme un homme. Dieu ne réfléchit pas comme un homme. Et sa pensée n'est pas la pensée des hommes. Sa justice n'est pas la justice des hommes. La justice de Dieu, c'est l'amour. Et cet amour le pousse même à pardonner nos péchés, à être miséricordieux. Hein? Certains auraient même dû dire à Dieu que, mais pourquoi tu recrutes certains seulement le soir? Il est Dieu. Hein? Nous n'avons pas à le juger. Jusqu'à ce que l'autre dit qu'il est venu seulement à 17h. Il n'a travaillé qu'une heure. Et moi, j'ai enduré le poids de la journée. J'ai enduré la pluie. J'ai enduré ceci. Et tu lui donnes le même salaire que moi. Il est Dieu. N'est-ce pas? Il est Dieu. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui commande. Je suis sûr que si Dieu nous donnait l'occasion à certaines personnes de dire leur mot sur d'autres, hein, c'est que nous sommes tous en enfer. C'est que les gens nous ont déjà tellement envoyés en enfer. Parce qu'ils sont jaloux, ils sont méchants, ils sont pleins de méchanceté dans leur cœur. Sinon, pourquoi celui-là, pour jugeait Dieu? Il le jugeait pourquoi? C'était son argent. Dieu peut faire de son argent ce qu'il veut. Dieu donne la grâce à celui qui veut. Nous n'avons pas à lui dire ce qu'il doit faire. Il est autonome, chers frères et sœurs en Christ. Et c'est en nous soumettant à Dieu, à la volonté de Dieu, que nous allons trouver notre beau bonheur. Il y a les ouvriers de la dernière heure. Et Dieu leur donne le même salaire que ceux de la première heure. Nous n'avons pas à le juger. L'essentiel pour nous, c'est d'être ouvriers de Dieu pour qu'il nous donne un salaire. Ne va pas maintenant dire que moi qui étais là depuis le début de l'église, je travaille, et celui qui viendra à la fin viendra toucher mon salaire, le même salaire que moi. Non, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de toucher ce salaire. Si tu te soumets à la volonté de Dieu, tu seras toujours heureux. Quand Dieu te donne, ne simplifie pas. Accueille d'abord et tu lui rends grâce. Quand Dieu te donne, ne va pas regarder ailleurs. Ce que Dieu te donne suffit pour toi. Même si Dieu te donne un roi, accueille ce roi selon la volonté de Dieu. Si tu veux encore aller ailleurs, regarder, dis que le roi là est petit de taille. Nous, on voulait un roi grand. Ou bien le roi là est noir, alors que nous voulons un roi brun. Le roi là est pauvre, alors que nous voulons un roi riche. Vous aurez maintenant un roi d'épines. Il va bien vous piquer. Il va bien vous piquer et le sang va couler. Parce que Dieu vous a donné ce qu'il vous fallait. Vous avez laissé de côté pour chercher ce que vous voulez. Ouvrons-nous à la volonté de Dieu. Soumettons-nous, cherchons à entrer dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu est le meilleur projet pour nous. Loué soit Jésus-Christ.
Sois pour nous compatissants. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul et tous les évêques. Laisse prêtre spécialement ton serviteur l'abbé Alphonse Sandion, qui célèbre en ce jour son anniversaire de naissance, afin que tu lui accordes la santé, que tu bénisses son ministère et que tu l'aides toujours à être disponible et disposé pour le service de tes fidèles. Et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous pensons aux défunts de nos différentes familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur les jeunes, sur tous ceux qui pleurent et attendent de toi la consolation, sur les malades, Marie-Thérèse Matteux, Pascal Sodome, sur tous ceux qui te rendent grâce. Nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté pour tous ceux qui sont tourmentés par les esprits mauvais, Yves, Chocoté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui se confient à toi. Père, mais qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Seigneur,
L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous, 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 donne-nous la paix. Voici Jésus, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Oui, près du Seigneur est la miséricorde, près de lui abonde le rachat. Achevons notre prière. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher dans la réalisation de ton amour.
Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé des apôtres et les a envoyés dans le monde. Fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton évangile. Saint-Esprit Saint, insuffle dans le cœur de l'homme une passion pour le royaume, afin que grâce à un vie généreux et inconditionnel, il se mette au service de ton royaume. Afin qu'elle porte des fruits mûrs. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Domelon, éveille la confiance et le courage dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Je vous remercie infiniment. Merci, merci. Nous allons commencer notre session aujourd'hui à 15 h. Je vous prie d'être ponctuels parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Merci pour le souhait de joyeux anniversaire. Priez beaucoup pour moi. Priez, priez, priez. Je n'ai pas de gâteau, mais le Seigneur nous donnera le gâteau un jour. Bonne journée à vous tous. Chanter pour tous les campagnes. N'oublie pas de chanter.